Entre Les lacs du Connemara ou Être une femme, tout le monde connaît ces chansons. Si elles ont toutes été des grands succès, certaines ont déclenché de vives polémiques. Il faut dire que Michel Sardou a des positions bien tranchées et il n'hésite pas à les affirmer. Il a longtemps été vu comme un chanteur de droite ou même d'extrême droite. Sur les sujets de société, il est un bon client et ça, les présentateurs l'ont bien compris. Il est sans filtre. Alors, mercredi 18 janvier 2023, en pleine promotion de sa nouvelle tournée Je me souviens d'un adieu, il a fait le show sur BFM TV. Une publication partagée par Michel Sardou, Universal, @MichelSardou_Universal. L'artiste de 75 ans n'a jamais été réputé pour ses positions très engagées sur la cause des femmes. Il explique d'ailleurs sur BFM TV « Mais non, j'ai jamais été misogyne, j'adore les femmes. Je ne suis pas féministe non plus, les féministes m'emmerdent. MeToo par exemple, c'est dangereux. La brutalité est intolérable, mais le tribunal médiatique, ça me déplaît un peu. Mais il y a tellement de cas, on se dit c'est pas possible qu'il y ait autant de cas, a confié Sardou. Michel Sardou, je n'ai jamais été misogyne, je ne suis pas féministe non plus. pic.twitter/hbpwiq7xqr. Évoquant avec le chanteur l'évolution du partage des tâches ménagères dans le couple, il apporte alors une réponse qui en dit long sur comment il vit avec son épouse Anne-Marie Perrier. « Ah non, je ne passe pas l'aspirateur, je ne fais rien du tout. C'est sa femme de ménage qui s'en charge, ou sa femme. » Le chanteur révèle toutefois qu'il cuisine. « Moi, je cuisine des plats spéciaux de spécialité italienne, décrit l'ami de Patrick Balkany et d'Eddie Mitchell. Mais pas tous les jours, faut pas pousser non plus. » Agacé, Michel Sardou, qui vit dans un manoir en Normandie avec son épouse quand il n'est pas dans son appartement de Paris, n'a pas résisté à l'envie de tacler la députée écolo Sandrine Rousseau, qui prône la déconstruction des hommes. « Je ne suis pas déconstruit du tout, et je ne veux pas qu'on me déconstruise, a-t-il clamé, ajoutant vouloir organiser une marche pour le mari de Sandrine Rousseau afin d'aider ce pauvre. À la veille de la grande journée de grève, baptisée le Jeudi Noir, la question était incontournable. Michel Sardou, qui n'a clairement pas signé la tribune des personnalités contre la réforme des retraites comme l'ont fait Valérie Damito ou Agnès Jaoui, souligne d'abord qu'il trouve la réforme incompréhensible. Avec tellement d'exceptions, de cas particuliers, qu'on ne comprend plus rien. En fait, je n'ai pas compris cette réforme, avoue-t-il avec honnêteté dans BFM Story. C'est une semaine périlleuse pour le gouvernement avec sa très controversée réforme sur les retraites. Jeudi 19 janvier, c'est un mouvement de grève massif qui doit impacter de nombreux secteurs, les transports, l'école, les raffineries, etc. Cette vague de contestation touche aussi le milieu artistique. Écrivains, acteurs, chanteurs, économistes, ils sont plus de 100 à signer une tribune contre ce projet de loi dans Politis. Et d'ajouter « Je suis un peu contre cette manif, car je pense qu'il y a une incompréhension entre le peuple et le gouvernement français. Je suis contre le fait de paralyser la France, contre le fait de bloquer la France en ce moment. Ce n'est pas utile en ce moment, après avoir subi le Covid-19 et les gilets jaunes. Ce qui me fait le plus peur, ce sont les fameux Black Blocs. » Michel Sardou a aussi taclé les écologistes. Ce n'est pas écologique d'abolir les milliardaires. Son ennemi juré Jean-Luc Mélenchon, il dit des conneries de toute façon. Ou encore Éric Zemmour. Zemmour m'emmerde, c'est trop facile de dire « tout va changer s'il n'y a plus d'immigrés ». C'est ridicule, qu'on fasse peut-être un tri, à la limite. Voilà tout le monde rhabillé pour l'hiver.